real estate business because I know you very well. You're brutal killers, not nice people at all, but you have to vote for them. You have no choice. You're not going to vote for Pocahontas, I can tell you that. You're not going to vote for the wealth tax. Yeah, let's take 100% of your wealth away. No, no. Even if you don't like me, some of you don't. Some of you I don't like at all, actually. And you're going to be my biggest supporters because you'll be out of business in about 15 minutes if they get it. And I think any Jewish people that vote for a Democrat, I think it shows either a total lack of knowledge or great disloyalty. And there is no greater supporter of the Jewish people and the Jewish state than President Donald Trump. C'était mardi dernier à la Maison-Blanche. Où va le Parti démocrate quand il prend la défense de deux personnes plutôt que celle d'Israël? Je crois que tout juif qui vote démocrate fait preuve soit d'une grande ignorance, soit d'une grande déloyauté. Inacceptable, réagit notamment le président d'une association de lutte contre l'antisémitisme. Deux mots dièses apparaissent alors sur Twitter, démocrates loyaux et fièrement déloyaux envers Trump. Le lendemain, les reporters demandent des précisions. Quand vous dites que des juifs américains qui votent pour des démocrates sont déloyaux, envers qui sont-ils déloyaux? N'est-ce pas antisémite? Un président en campagne pour sa réélection qui s'en prend à nouveau à 3 élus démocrates pro-palestiniennes. Israël a interdit d'entrer 2 d'entre elles. Elles sont antisémites, elles sont contre Israël, insiste Trump. Ce que je pense, c'est que si vous votez pour un démocrate, vous êtes très déloyal envers le peuple juif et vous êtes déloyal envers Israël. Bernie Sanders, un des ténors du Parti démocrate, saisit la balle au bond quelques heures plus tard. Laissez-moi dire ceci au président. Je suis fier d'être juif et je n'ai aucune inquiétude sur le fait de voter démocrate. Et d'ailleurs, j'ai l'intention d'élire un homme juif comme prochain président des États-Unis. Trump montre pour sa part qu'il compte exploiter la carte du malaise dans les rangs démocrates suite aux appels au boycott d'Israël de certains de ses élus. Historiquement, une majorité de juifs américains votent pour le Parti démocrate. Les juifs américains doutent, écrit une éditorialiste du New York Times, mais ils ne peuvent pas laisser cet homme qui n'est loyal qu'à lui-même les déchirer, ajoute Barry Weiss. Bonjour les amis. Je vois les réactions des gens qui ne comprennent pas cette chaîne parce qu'on vous a habitué à une grille de lecture qui est un petit peu erronée, hein. On a eu l'habitude de vous dire, eh bien, il y a les vilains juifs, il y a les vilains arabes, puis il y a les bons occidentaux avec leurs vieilles traditions celtiques. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça ne tient absolument pas et pourquoi la théorie de la conspiration, c'est une théorie de la conspiracon. Salut à tous. Parce que c'est très très simple de le faire. Vous allez comprendre pourquoi les gens qui sont impliqués dans le nouvel ordre mondial ne peuvent pas être chrétiens, ne peuvent pas être juifs et ne peuvent pas être musulmans, et que s'ils le sont, c'est qu'ils sont des apostats. Mais en même temps, toutes les personnes qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans, seront impliquées dans le nouvel ordre mondial parce qu'ils sont athées. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça sur un petit panneau rapide qui est derrière moi. Voilà, bonjour à l'équipe. Alors je vous conseille, pour comprendre pourquoi j'ai mis l'opinion de rabbins qui a beaucoup surpris. Il y a des personnes qui ont été surpris qu'il y ait des rabbins qui prennent la défense de l'islam et qui trouvent très bien que est pour mission de détruire l'Occident, et comment après l'effondrement de l'islam, eh bien avec la venue de Jésus, on va avoir une restauration du judaïsme. Il y a des personnes qui sont très surpris pour ça, et pourtant c'est exactement ce que dit la tradition chrétienne, et je vais vous l'expliquer. La tradition
tradition juive. Elle nous dit que Abraham, c'est notre père à tous. Hein. Abraham, il a eu 2 fils. Il a eu Isaac avec sa femme, et puis il y a Ismaël avec une servante. La femme d'Isaac, c'est Sarah, et Ismaël, il est donc la fille d'une servante dont j'ai oublié le nom, qui est d'origine égyptienne, qui est noire et qui va donner Ismaël. La lignée d'Ismaël, eh bien, elle va donner l'islam. Dans la lignée d'Isaac, eh bien, on va avoir 2 clans. On va avoir le clan de Jacob et le clan de Isaü, qui sont les 2 fils jumeaux de Isaac. Isaac, il a 2 fils jumeaux, Isaïe et Jacob. Jacob, il va se battre avec un ange, etc. Et puis, il va porter le nom d'Israël. Israël, c'est pas un pays. Israël, c'est une communauté spirituelle. Donc, le danger, c'est de confondre l'État sioniste qui s'appelle Israël et en réalité Israël en tant que communauté spirituelle qui englobe d'ailleurs les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire tous les descendants de Jacob, Israël. Il faut mettre d'un autre côté Ishmaël, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël, donc en particulier les Arabes et les musulmans. Hein. Il y a aussi les Arabes chrétiens et les Arabes juifs, puisqu'il y a des Arabes qui se sont convertis au judaïsme. Et puis de l'autre côté, il faut bien distinguer tous les descendants d'Ésaü, qui sont à la base de l'Occident, de l'Empire romain, etc., qui eux aussi sont des descendants d'Abraham par Ésaü, mais qui ont été maudits, qui ont perdu leur droit d'aînesse, et qui sont rentrés dans une action totalement infernale et destructrice contre le judaïsme. Donc non seulement ils veulent détruire le judaïsme avec le christianisme, puis c'est la communauté d'Israël, mais veulent aussi détruire l'islam. Et c'est ces gens-là qui sont derrière le nouvel ordre mondial, depuis leur fief, qui est la cité de Rome, en particulier le Vatican avec les jésuites, et ils se sont associés avec des nomades venus d'Asie centrale, qui sont les Khazars, et qui à un moment de leur existence, eh bien, étaient tout simplement convertis au talmudisme, et qui ensuite l'ont apostasié. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors ceci n'est pas un sketch, hein. Pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturei Carta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme.
Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pourquoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. Notamment d'Alain Sorin. J'ai essayé de vous expliquer avant d'être interrompu, c'est tout simplement ce schéma. Parce que quand on depuis Abraham avec Isaac, Ishmaël, Ésaü et Job, on va comprendre le fonctionnement de l'Occident et pourquoi il y a une bataille. Il y a une bataille qui fait donc voilà, qui a donné le nom, et le nom en réalité, il est associé à la grande prostituée, c'est-à-dire la corruption des églises chrétiennes. D'autre côté, il y a des églises chrétiennes, l'église gnostique, l'église de Saint Jean,
qui est resté, qui a des bons rapports avec l'islam et qui garde de très bons rapports donc avec le judaïsme. C'est pour ça que vous allez trouver des chrétiens, des juifs et des musulmans qui sont ensemble et qui luttent contre le nouvel ordre mondial, qui vous expliquent ce qui va se passer. Moi, c'est mon cas. C'est pour ça que les personnes occidentales qui disent qu'elles sont des résistantes, prenez bien attention de savoir si ces gens-là, ils pratiquent bien une des 3 religions du sémitisme. Parce que si ces gens-là ne pratiquent pas une des 3 religions du sémitisme et qui sont occidentaux, ils sont forcément dans la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire de ce fils maudit d'Isaac, qui, à la fin des temps, mènera une grande catastrophe. Et c'est même écrit, il y a même plein de prophéties juives qui nous disent qu'ils s'en prendront bien aux enfants. Même Jésus le dit, hein, malheur à celui qui touchera les cheveux d'un enfant. Donc tout ça, c'était annoncé, c'était prédit. Depuis 2000 ans, on savait exactement ce qui allait se passer. Donc ne vous laissez pas embringuer dans ces histoires de sites conspirationnistes avec Donald Trump. Vous l'avez vu aujourd'hui dans la vidéo que je vous ai mis. Depuis le mois de mars, Donald Trump avait prévu de donner les pleins pouvoirs à la FEMA. Et ce qui se prépare, c'est exactement ce que je vous dis depuis des semaines, c'est-à-dire un coup d'État militaire qui sera fait donc par l'armée américaine en utilisant Donald Trump comme marionnette ou comme victime sacrificielle, un des deux, pour obtenir un État donc totalitaire avec tous les pouvoirs à la FEMA. C'est-à-dire, vous savez qu'actuellement, il y a un tiers des personnes contaminées dans le monde par le Cronenbourg 19 qui sont aux États-Unis. La gestion par Trump a été encore plus catastrophique qu'en France et en Italie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'Italiens aux États-Unis que ça a été aussi catastrophique. Non, c'est une blague. Mais en tout cas, ça a été catastrophique. Et la situation, elle est tellement catastrophique que ça fait le lit de la FEMA et ça fait le lit du lobby militaro-industriel. Et pour obtenir ce coup d'État policier, il fallait qu'une partie de l'électorat accepte. Et pour qu'une partie de l'électorat accepte un coup d'État policier, il fallait quelqu'un pour séduire la droite patriotique. Et Donald Trump a été un pur produit marketing de la CIA pour séduire l'électorat de droite patriote qui va se faire rouler dans la farine par Donald Trump parce qu'effectivement, Donald Trump va permettre l'installation d'un État policier, c'est ce qui est prévu, et cet État policier militaire, il sera complètement contrôlé par les Illuminati. Voilà. Donc voilà pourquoi je me suis un peu énervé contre un certain nombre de personnes qui faisaient la promotion de Donald Trump, notamment un Italien d'extrême droite et un pied noir d'extrême droite réfugié au Maroc, ou un autre réfugié en Turquie. Il faut savoir que les Turcs, chez Kili, ils ont tué 1 million de chrétiens, qu'il n'y a pas plus antisémites que les Turcs, puisqu'ils ont même renoncé à leur alphabet sémite pour avoir un alphabet occidental. Voilà. Oui, je connais Kiba, la Pagan TV, je connais, et Oleg est antisémite, c'est-à-dire il a repris toute la rhétorique de Rommel et de Goebbels, c'est-à-dire l'homme arien du Nord, grand, beau et fort et pris de liberté, le sémite qui est un pourri, qui vient de Babylone, etc. Donc il a repris tout cet argumentaire avec une vision troquée, parce que quand il vous parle de l'esclavage des Blancs, il devrait aussi vous parler de l'esclavage des Blancs qui a été fait par les mêmes Vikings et leurs cousins les Russes de l'autre côté, parce que les Vikings ont été impliqués dans l'esclavage des Blancs, ça je l'ai expliqué plusieurs fois, et d'autre part, quand les Vikings se sont installés en Afrique du Nord, en Méditerranée, notamment à Naples, ils ont pris le pouvoir, ils sont devenus les pires négriers d'Afrique du Nord, où ils ont organisé la traite des Blancs, la traite des Arabes et la traite des Noirs. Donc l'homme viking, arien, etc., Oleg, je pense qu'il a des problèmes de virilité à cause de sa taille, ou je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je l'avais mis en garde déjà il y a plusieurs mois qu'il était classé comme antisémite et pro-nazi, et il en fait la démonstration. Il a une vision qui est complètement tronquée de l'histoire. Même s'il y a des choses qu'il dit qu'il est juste, des choses que Oleg dit sont justes, mais il est borgne. Il vous dit qu'une seule partie de la vérité et une demi-vérité, ça reste un mensonge. Voilà. Donc la vérité, elle est là. Je vous ai mis en ligne aujourd'hui le dossier d'inculpation de Donald Trump, puisqu'il est bien cité dans les réseaux pédocriminels. Et je vous ai mis aussi un certain nombre de liens qui vous permettent de voir que Donald Trump a décrété l'état d'urgence, et c'est désormais la FEMA et l'armée américaine qui vont gérer la situation, c'est-à-dire que les tests vont devenir obligatoires aux États-Unis, ainsi que la vaccination, et la vaccination sera imposée par l'armée américaine à la demande de Donald Trump. Salut Sylvanette, la patinette. Salut la veilleuse de Marrakech. Hein, bien. Alors bien.
Allez, ciao, bonne journée. Bon, c'était mon petit côté un peu revanchard, mais je l'assume tout à fait. Voilà des gens qui me traitent de con, qui me prennent pour un con ou qui me prennent de haut depuis des mois. Sauf que moi, la vérité, je vous l'ai dit depuis le 15 février sur l'origine du Cronenbourg 19. Depuis le début, je vous ai dit la vérité sur Trump. Depuis le début, je vous ai dit la vérité sur Magé. N'oubliez pas, l'adage de ma famille, c'est Vincit omnia veritas. La vérité triomphe toujours. Et la vérité sur Donald Trump, vous la savez maintenant. En tout cas, moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, depuis le mois de décembre où j'ai ouvert cette chaîne. Et la vérité sur le Cronenbourg 19, je vous l'ai dit depuis le début. Et la vérité sur Magé, je vous l'ai dit. D'ailleurs, la preuve maintenant, c'est que, eh bien, toutes les preuves montrent que j'avais raison depuis le début. Et on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Ciao! Esta noche te encontré y yo necesito decirte que quiero para los dos es agora e não para depois. Sabe que eu te olhava o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho e vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo o calor, fazendo eu perder o meu ar. Deixa eu te mostrar o que provocou, perigo desencadeou e não tem como voltar atrás. Cê é amor, vem. Cê é amor, sei lá, nem quero pensar. Se estou com você eu vou. Se és amor, sei lá, nem quero pensar. Se estou contigo eu vou. Se és amor, Luna. Te encontré y yo necesito decirte lo que quiero para los dos es amor y no para después. Sabe que eu te levo o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo o calor, fazendo eu perder o meu ar. Deixa eu te mostrar o que provocou, perigo desencadeou e não tem como voltar atrás. Cê é amor.